Alléluia. Gloire soit rendue au Dieu des cieux qui nous donne en tout temps des précieux trésors célestes, que sont le mouvement et l'être, nous rendant capables de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, de goûter, de courir, nous renouvelant sa bonté et sa miséricorde. Et en face de nos ennemis, des agents du diable, opérant dans la magie, dans la sorcellerie, des esprits décapiteurs, d'épaisseurs, des esprits rôtisseurs, des esprits géants toujours à l'affût pour nous traquer. Dieu nous donne une espérance qui ne se peut ni flétrir, ni s'essuyer, combattant pour nous et nous amenant à la victoire. Bien-aimé, j'entends fortifier ton âme languissante et abattue suite à des pressions du monde infernal. Rien dans ta vie n'est trop compliqué ni trop difficile pour Dieu, le Dieu que tu sers. La livraison d'aujourd'hui est une petite exhortation pour raffermer ta foi. La foi en un nom. Celui que Dieu a mis à la disposition de tous ceux qui ont fait alliance avec lui par le sang de son Fils Jésus. C'est lui le serpent d'airain, le serpent que Moïse a élevé dans le désert. Ainsi, quiconque ayant été mordu par les serpents brûlants et qui a tourné sa face vers les serpents suspendus à la croix, avait la vie sauve. Nombre 21, 1 à 8. Toutes ces images de l'ancienne alliance en Moïse préfiguraient les saluts que Christ devrait présenter à l'humanité, déchus, visités et maudits par les serpents, l'image de la damnation et de la condamnation. Nous sommes ici des ensembles familiaux, claniques, ethniques, où des hôtels ont été érigés. Et cette réalité spirituelle propre à l'Afrique et au monde rétrograde, sans évangile, aucun prédicateur de l'évangile, de quelque tendance spirituelle qu'il pourrait être, ne peut jamais l'ignorer. Par ailleurs, nous avions été visités, attirés. Celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie nous a choisis et nous a libérés du sein même de cette coalition familiale maléfique. Il nous a enfin établis comme lumière pour éclairer. Fils et filles du Seigneur, Dieu t'envoie aujourd'hui. Il l'a fait avec Gédéon pour briser les autels, pour libérer les captifs des liens et des pactes qui vous réclament. Il ne s'agit donc pas de haïr ceux de ta famille. Christ ne l'a jamais fait. Et pourtant, tous, y compris ceux de sa famille, l'ont rejeté. Écoute une fois cette phrase des Saintes Écritures qui témoigne de sa bonté, de son amour et de sa miséricorde. Dans Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Il dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui qui consiste à donner son amour, sa vie pour ceux de sa famille. Premier point à développer. Mais voici, enfant de Dieu, qui peut me vaincre? La réponse est personne. Personne ne peut te vaincre ni t'assujettir, car ton espérance repose sur un nom. Le nom que le Père Céleste a donné au monde pour le salut, l'affranchissement, la délivrance de tous ceux qui croient. Ils sont d'ores et déjà en alliance avec le Seigneur. Ce nom fait trembler Satan et son empire. C'est lui selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Et pour ta part, le salut est entré dans ta vie lorsque tu as confessé et cru au nom du Seigneur Jésus. Voici, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé, et c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. Romains 10, 9 à 10. Tu es passé par les eaux du baptême, bien-aimé, rite par lequel s'opère le renoncement à soi et au monde. Ces rites signifient je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ pour une nouvelle vie en Jésus. Tous tes péchés sont enlevés, ôtés, et tu es entré dans la famille de Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis par et pour Christ. Ah, c'est ici que le combat contre le monde spirituel se déclenche.
Combat d'abord avec ceux de ta propre famille, de ta belle famille, de ton quartier, dans ta rue, dans ton travail, etc. Écoute ce que Christ dit à propos de cette réalité. Matthieu 10, 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Au verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Écoute le verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le peuple de Dieu est appelé à croître dans la connaissance des phénomènes paranormaux, cachés, réels, qui ont un impact réel sur notre destin et si nous les ignorons. Les Saintes Écritures parlent du peuple de Dieu qui périt, faute de connaissances. Or, dans le monde des esprits, si tu n'as pas la connaissance, qui que tu sois, apôtre, prophète, cardinal, évêque, curé, pasteur, évangéliste, diacre, ancien, frères et sœurs, tu es déjà vaincu. Deuxième point, Jésus nous invite à la vie des prières. Pourquoi, à votre avis, bien-aimés, Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et laissez-moi te dire que cela commence par ton Jérusalem, c'est-à-dire ta propre famille. Pourquoi devrions prier avec persévérance? Voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. » Troisième point, ainsi parle le Seigneur. Les esprits que vous chassez, dit le Seigneur Jésus, ne meurent ni ne renoncent à leurs prétentions. Ils ne sont pas comme vous les humains, qui vite se relâchent, dégoûtent, oublient et qui avaient une persévérance limitée. Tirons-en un exemple dans les livres de 1 Roi chapitre 18, verset 40 et 1 Roi chapitre 19, 1 à 3. Jézabel dans l'Ancien Testament a été vaincu par Élie au mont Carmel. Il a promis de livrer Élie à la mort par décapitation pour venger les 400 prophètes de Baal tués par Élie. Longtemps après, c'est ce même esprit qui a livré Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, dont je disais que c'est lui, l'Élie, qui devrait venir. Les esprits que vous domptez aujourd'hui, bien-aimés, vont vous humilier si vous vous relâchez et vous rétrogradez. Et voilà pourquoi je dis à mes disciples, dès qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Matthieu 24, 12 à 13. Et par la persévérance, c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 18 à 19. Il pourrait vous arriver de sentir des oppressions et des coups de flèche de l'ennemi, des oppressions dans les rêves. Retenez une chose, la vie de prière devrait donc accompagner mon peuple tout le temps de leur pèlerinage ici sur la terre. Or, la prière est une activité spirituelle qui consiste à s'approcher de Dieu de manière récurrente, permanente, pour se ressourcer. J'ai dit à mes disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Matthieu 26, 40 à 44. Et surtout, gardez une parfaite communion avec mon esprit, car il vous conduit dans toute la vérité. 1 Thessaloniciens 5, 19. Voyez bien ce qui arriva cette nuit-là à Gethsemane, lorsque Judas et ses complices du Sanhédrin vinrent me chercher. Les apôtres s'étaient assoupis, leurs yeux apaisantis. Ils n'ont pu puiser de force que dans la prière pour gérer des temps mauvais. Ils ne purent donc tenir 1 heure dans la prière. Ils étaient hors combat. Ils furent donc dispersés et Pierre usa des moyens humains limités et inefficaces. Il coupa l'oreille de Malchus. À la fin, il me régna. Ils furent dispersés et me laissèrent seul. Mon existence ici-bas s'est résumée à faire tout ce que mon Père m'a chargé de faire. Et je me plaisais dans sa présence de manière ininterrompue. Le Père m'a investi de toute la plénitude de divinité. Mais j'étais aussi homme parfaitement comme vous et moi, comme vous. J'étais rejeté, haï par ma famille qui m'a traité de hors sens. Il est hors sens, disait-il de moi, leur Seigneur. J'ai souffert d'ignominie, d'incompréhension, de rejet et de résistance de la part des Juifs. J'avais dit, les renards ont des terriers.
Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. Luc 9, 58. Par là, je parlais de la sécurité à laquelle vous avez tendance à trouver votre repos. Une belle maison, un bon salaire, une belle voiture, des beaux vêtements, organiser des fêtes pour faire étalage des signes de réussite. Non, moi, la présence de mon Père me procurait une totale sécurité. J'ai passé des nuits entières à écouter sa parole et il me rassasiait. N'oubliez pas que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et j'étais toujours dans sa présence. N'oubliez pas cette vérité aussi. Celui qui se confie en moi devient mon ami. Et il devient un canal de délivrance pour sa propre famille, sa belle famille, son quartier, son église, sa ville, son pays. Mêmement pour la République démocratique du Congo en guerre, derrière le Rwanda, se cachent des légions de démons assoiffés de sang, des sacrifices humains. Et il y a des humains à leur solde, tant des Congolais eux-mêmes que des grands de ce monde qui se livrent à la déstabilisation de ce pays. Laissez-moi vous dire que rien ne pourrait vaincre un peuple qui connaît l'arme de la prière. C'est ainsi que j'ai sauvé la Suisse helvétique, car j'avais un peuple nombreux qui criait à moi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Troisièmement, en conclusion, bien-aimés, face aux phénomènes paranormaux, aux situations désastreuses, permises ou non par le Seigneur, la prière reste un puissant moyen qui nous permet de puiser une force surnaturelle pour affronter ce qui humainement devrait nous plonger dans la dépression nerveuse, perte de contrôle, stress, angoisse. C'est ce qui arriva aux apôtres qui perdirent courage, puisque tout était brouillé dans leur esprit, oubliant les promesses de la résurrection. Le maître est décédé, la pression est grande, la peur du Sanhédrin, de l'armée romaine. Pour eux, tout était fini. Ils oublièrent le nom, le bon nom de Jésus qui est au-dessus de toute autorité, de toutes circonstances, de tout événement, au-dessus des esprits de sorcellerie familiale, de la malédiction et de la condamnation. Ce nom qui leur a valu de chasser des démons, de guérir les lépreux, de délivrer des familles des liens ténébreux. Le maître ressuscité leur fit revenir sur le champ missionnaire pour que cette bonne nouvelle de Jésus parvienne jusqu'à vous et qui sauve vos familles, afin que vous aussi vous soyez celui qui sauve la famille, qui sauve des liens de la captivité. Et plus tard, lorsqu'il découvrit l'exceptionnelle grâce que Dieu déversait à travers la prière, écoutez ce que dirent les 12 apôtres lors de l'institution du service des diacres. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes chapitre 6, verset 2 à 3. Veux-tu régner comme un prince du royaume en face de tes ennemis? Veux-tu garder la dignité de ton rang et de jouir de tous les trésors dont tu es l'héritier du Père? Veux-tu marcher toujours fort et triomphant? Veux-tu briser le pouvoir du péché et les influences de la sorcellerie familiale? Ici la réponse, ce n'est pas de haïr ni de se séparer de ses parents. Non, bien-aimé. Veux-tu consommer, vivre, âgé et rassasié des jours, au lieu de voir tes années de vie réduites à 59 ans, à 60 ans trop jeunes? Eh bien, invoque le nom de Jésus et prie avec persévérance. Je viens de te dire, bien-aimé, qu'il faut prier avec persévérance. Et c'est le sang de Jésus qui t'établira comme prince du Seigneur au sein de ta famille, de ta belle famille, de ton quartier, de ton travail. Et tu régneras. Et même ton patron au travail s'inclinera devant toi et te gardera. Je l'ai expérimenté moi-même. J'étais sans papier, manœuvre, avec comme seul outil de travail un lourd marteau-piqueur. Bien que maladroit et inexpérimenté, j'attirais l'attention de mon patron qui venait me parler avec bienveillance.
Il y a eu un mois où j'ai gagné 2200 €, simple manœuvre. J'en avais plus que les plombiers, les maçons, les électriciens, plus qualifiés que moi. Je vous laisse deviner la suite. Au milieu de la détresse, filles et fils du Seigneur, ne baissez pas les mains. Ton Christ vit, invoque-le, invoque son nom et tu seras plus que vainqueur. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, chapitre 7. Mais si vous vous relâchez, voici ce qui arrivera. Livre Proverbe chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Proverbe 10, 7. Le Seigneur est avec toi. Tiens ferme. Garde son esprit et tu vaincras. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Reste et méditer cette parole. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, te comblera de bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.